Bien bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de pilates. On va tout de suite s'installer. Allez, on est parti. Allez, on s'ancre dans le sol. Allez, ressentez bien chaque appui. Visualisez votre position au sol. On attaque nos référentiels. Le premier, le plancher pelvien. On contracte 30 à 50%. Bon, je répète pour les nouveaux. Pour contracter le plancher pelvien, on contracte légèrement l'anus et le périnée. Ensuite, on va rentrer le centre, donc c'est le ventre, on rentre le ventre. On se concentre bien, donc on rentre le ventre, mais sans plaquer les lombaires au sol. On maintient sa position naturelle. Donc soit vous gardez les jambes fléchies, soit vous tendez, peu importe. Ce qui compte, c'est ne pas cambrer. Alors ne pas cambrer et à l'inverse, ne pas écraser les lombaires au sol. On maintient sa position naturelle, position neutre. Troisième référentiel, la respiration est thoracique. On ressent bien la cage thoracique s'ouvrir à l'inspiration et se refermer à l'expiration. Quatrième référentiel, les épaules, elles sont basses, en position neutre encore une fois. Et le cinquième, la nuque est bien allongée. On ne regarde pas vers l'arrière, on regarde devant soi. La nuque est bien allongée, on ressent l'étirement léger de la colonne vertébrale en maintenant encore une fois sa position naturelle. Allez, on fait 5 respirations lentes et profondes. On va essayer d'augmenter son rythme respiratoire, donc pas augmenter le rythme, augmenter le temps. Donc on va ralentir justement cette respiration pour augmenter le temps. On inspire bien par le nez, on expire par la bouche. On calme le corps, on en profite pour bien ressentir ses appuis et ses référentiels. Allez, on attaque notre première position, un jol. On va venir en position chaise renversée. Donc les genoux bien à l'aplomb des hanches, les tibias parallèles au sol, le point de pied tendu. On va maintenir ces référentiels, ressentir tout le corps qui commence à travailler. Donc si vous ne ressentez pas les abdos travailler légèrement, c'est que vos genoux sont trop ramenés vers vous, vers la poitrine, ce qui fait que là, on a un appui au niveau des lombaires. Il faut maintenir sa position neutre et ressentir les abdos commencer à travailler. Donc on maintient les genoux à l'aplomb des hanches. Et on maintient. On fait 5 respirations lentes et profondes. Encore une fois, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Vos 5 respirations. Une fois qu'elles sont faites, on attaque notre deuxième exercice. Pour les débutants, on laisse une jambe au sol. Pour les autres, on reste en chaise renversée. Encore une fois, les genoux à l'aplomb des hanches. Allez, on va placer les mains légèrement en ouverture. On va s'ancrer dans le sol. On maintient sa position neutre, donc on a toujours la cambrure légère au niveau des lombaires, l'appui est moindre, donc là on est tous différents, donc là il y en a qui vont cambrer énormément, c'est leur position naturelle, et d'autres qui vont avoir le dos quasiment à plat, c'est leur position naturelle encore une fois.
même temps, on va faire des cercles. On inspire sur place, on expire en faisant un cercle extérieur. On inspire sur le cercle intérieur. Je répète, expire extérieur, inspire intérieur. On en fait 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre sens. Qu'on soit dans un sens ou dans l'autre, on est toujours à inspirer sur l'intérieur du cercle et à expirer sur l'extérieur du cercle. Donc je vous laisse les faire, je vous en montre un. J'inspire le premier. Expire. Inspire. Expire. Donc lorsque je vous disais on s'ancre bien, si on passe le poids de la jambe, vous voyez, tac, tire, hop. Donc ce qui fait qu'on rééquilibre tout. On s'ancre bien, on contracte bien. Pour rentrer, tout est rentré. Ici, la jambe ne compense pas le poids de la jambe qui part. Donc on maintient toujours la chaise renversée. Ce sont les obliques et tout son buste, son centre qui vont vraiment s'ancrer pour maintenir. Donc on en fait bien 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre. Tendez votre jambe au maximum. Selon votre souplesse, vous allez monter très haut ou monter moins haut, selon votre souplesse. Ce qui compte, c'est bien tendre sa jambe. Donc faites-en bien 5 dans un sens, 5 dans l'autre, puis passez à l'autre jambe, 5 et 5. N'hésitez pas à faire la pause sur la vidéo pour faire vos exercices. Encore une fois, je ne fais pas le cours en entier parce que ce serait trop lourd sur ma vidéo et je ne pourrais pas vous la partager sur internet parce que ça coupe sans arrêt autrement. J'ai un petit débit. On continue. Allez, on reste sur le dos. Les obliques. Allez. On repasse en chaise renversée. On s'ancre bien dans le sol. J'inspire. Expire. On va basculer et rouler. On expire. On descend à son maximum selon sa force. On inspire sur ce blocage bas. Expire, remonte. Inspire. Expire, bascule sur l'autre côté. Donc là, ici, vous voyez bien, l'épaule reste à son maximum au sol. On s'ancre dans le sol. Et ici, on fait une rotation de buste pour basculer les jambes. On inspire en bas. On expire, on remonte. Donc attention à ne pas cambrer sur cette position. Parce qu'il y en a quand ils vont partir, là, clac, les jambes elles vont descendre, ça va cambrer, c'est pas bon. Donc on maintient toujours sa chaise renversée. On a toujours le même angle, 90 degrés entre les cuisses et le buste, et 90 degrés entre les cuisses et les tibias. Ancrez-vous bien, ressentez cet appui au sol. Lorsqu'on bascule, on contracte bien, on gaine bien, et on est parti. Donc toujours pareil, vous en faites 10 de telle façon que ça en fasse 5 de chaque côté. Allez, on continue. On continue sur les abdominaux. Le classique. Roll-up. On est là. On inspire, on va descendre en inspirant. Et expire vraiment. Et tire au maximum. On repart, inspire. Expire. Et là, on en fait encore une fois 5. Et si on peut, on en refait 5 de plus avec la grande option.
si on peut. Hein. On inspire sur place. On descend. On enroule la colonne. On emprunte les vertèbres au sol. Les mains passent, j'inspire. Les mains repassent, expire. Enroule la colonne. Décolle les vertèbres les unes après les autres. On est sur l'expiration, on tente. On se relève et on redresse en inspirant. On recommence. Inspire, expire, déroule. Inspire. Expire. Inspire. Etc. Vous pouvez le faire jambes fléchies ou jambes tendues. Ça, c'est votre souplesse et votre force. Par contre, si vous tendez de telle façon à pouvoir ramener le bassin au maximum. Ne restez pas dos voûté. Ça, c'est votre souplesse qui gère. Si jamais vous n'arrivez pas à maintenir le bassin, là, je fléchis et là, c'est beaucoup plus facile à redresser. Encore une fois, je vous laisse les faire 5 fois. Faites une pause et on enchaîne sur l'exercice suivant. Allez, on va passer assis, spine twist. On est là. Donc là c'est pareil, si vous avez un problème de souplesse, n'hésitez pas à mettre un petit coussin en dessous vos fesses pour pouvoir relever un petit peu. Jambes diamant ou jambes tendues, peu m'importe. Croiser c'est faisable, sauf qu'à la moitié de l'exercice, tac, on change. Allez, moi je préfère diamant. Allez, on va placer les bras tels quels, on inspire. On imagine tenir un gros ballon, un Swiss ball par exemple. On se grandit, on inspire. Encore une fois, on maintient bien ses référentiels. Expire toujours très lentement. Rotation. Une fois que vous sentez votre ceinture scapulaire bouger toute seule sans votre colonne vertébrale, ça veut dire qu'on est au bout. Donc on ne va pas aller au-delà. Là, vous voyez, ma colonne ne bouge plus, mon buste ne bouge plus. C'est le haut qui bouge. Donc, on n'est plus sur le... On reste sur les dorsales, on ne va pas passer sur la partie haute au niveau... vraiment, toute la ceinture scapulaire, elle est gainée. Ça bloque. Tout ce qui bouge, c'est vraiment cette partie, on va dire là, du bas. Le haut, il est gainé. Donc je recommence, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, côté, inspire, expire. Donc 5 fois de chaque côté, donc 10 fois au total. C'est bon, on continue. Allez, on va tendre les jambes cette fois-ci. Spine stretch. Allez, on va inspirer. On va imaginer plonger. J'arrondis mon ventre, enfin j'arrondis mon dos, je rentre mon ventre, plonger. Imaginez que vous sautez, vous plongez au-dessus de quelque chose. On inspire, puis on va allonger, étirer, inspirer. Et on repart, comme tout à l'heure, on repart. Inspire. Expire. Ça va? Donc on doit sentir la colonne qui fait la vague. On va plonger, arrondir, agrandir la colonne, l'étirer, repartir vers le haut en étirant. De profil, on est là. Donc on s'érige bien. Les jambes sont tendues. Allez, on est là.
J'inspire. Expire. Imaginez sauter au-dessus de quelque chose. On étire, on se grandit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Etc. 5 fois au total. Donc ça va? Donc ressentez bien l'arrondi de la colonne vertébrale, l'étirement de la colonne vertébrale. Et on repart. Toujours pareil. On doit ressentir la vague au niveau du dos. L'inspiration et l'expiration aident énormément sur cet exercice-là. On continue. On repart. On repart sur le dos. Shoulder bridge. Ah, il nous en reste 3 au sol et après on passera debout. Donc on est au sol. Hop. Shoulder bridge avec un blocage haut et un battement de jambes comme un scissors. Allez, on inspire. Pied largeur bassin. Expire, on prend, hop, on expire, on enroule la colonne vertébrale, on décolle le bassin, on étire, on aligne, genoux, hanches, épaules. Je maintiens cette position, j'ancre mes bras dans le sol pour bien gainer. On inspire, on maintient bien la position, on expire, on va décoller une seule jambe. On la garde fléchie. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on passe à l'autre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on alterne, 5 de chaque côté. Ça va? Donc celui-là travaille quand même pas mal. On a beaucoup de gainage, de blocage sur les inspirations et on a une expiration sur un mouvement. Allez, shoulder bridge, on vient de faire, leg pull prone. Allez, on reste, donc là on est sur la planche. Allez, les avant-bras parallèles. Les coudes à la pointe des épaules. On reste sur une position neutre, donc pas de dos arrondi, pas de dos creux. On maintient sa position, on rentre le ventre. On maintient tous ces référentiels comme d'habitude. La première option, on est sur les genoux, cuisses alignées au buste. Donc c'est pas quatre pattes, hein, c'est bien les cuisses alignées au buste. Deuxième option, appui bol de pied. Troisième option, pointe de pied. Une fois, je vous laisse faire 5 respirations lentes et profondes. On continue une fois que vous avez fait vos 5 exercices, enfin vos 5 respirations. Cette fois-ci, il nous en reste une. Allez, on va rester sur le ventre. Allez, swimming. Allez, on va faire l'option un peu plus difficile. On va tendre les bras
va tendre les jambes. On décolle les bras et les jambes. On fait attention ici, pas d'hyperflexion au niveau du cervical, donc on maintient la tête et la colonne est alignée. On va faire comme un arrow. Donc arrow, vous vous rappelez, c'est l'arc. Donc on va monter le buste, monter les jambes. Et là, on va greffer les bras et les jambes en battement. Donc en swimming. On est là. J'inspire, bras opposés à la jambe qui monte. Expire. Inspire. Expire. Etc. 10 respirations de telle façon à faire 5 fois de chaque côté. Donc très lent, hein. Ressentez bien l'exercice. Puis on passera debout. Allez. Celui-ci un peu plus facile. Allez, on va centrer. On va placer, hop, les talons se touchent. Je sais pas si vous voyez, les talons se touchent bien. On va, hop, se grandir. Étirer le buste. C'est bon, vous voyez encore la moitié de ma tête, mais bon, ça suffit. Là, c'est le corps qui compte. On se grandit. On maintient ses référentiels, donc pensez à bien rentrer le centre, le ventre. On est là. On va tendre les bras. Grandir les bras. Alors attention, on grandit les bras, mais hop, on n'affaisse pas les épaules, on maintient sa position neutre. On est bien ici. Tout est ancré. On va se grandir. Imaginez, là vous voyez pas, mais imaginez un fil qui tire le sommet du crâne. On est là, donc les bras partent bas. On se grandit, hein. Imaginez bien le fil qui tire, on se grandit, les bras sont tendus, et là on va faire des petits cercles. Et on monte au fur et à mesure les cercles. Et on redescend dans l'autre sens. Une fois que vous avez fait le rythme, ma respiration reste lente et profonde, par contre les battements sont très rapides. Donc j'inspire, mes bras montent, expire, mes bras redescendent. Donc petit battement rapide. Le premier c'était vraiment pour comprendre le mouvement. Mais le but c'est vraiment, j'inspire, mes bras montent en petit cercle. Donc grandissez-vous, hein, on se grandit, les bras sont tendus, petit mouvement très dynamique. Et on expire, on change de sens et ça descend. Donc ça c'est un nouveau mouvement pour nous. Allez, ensuite on garde les jambes, hop, ici, tac, en ouverture. Vous avez vu, juste une petite ouverture. On va descendre, on se grandit encore une fois, on va fléchir les genoux, basculer les fessiers vers l'arrière, tendre les bras, et on prend la position. On va tourner les paumes de main, clac, vers le sol, et là on va exercer des battements. Donc ça c'est clair. On tend les bras dans les bras, équilibrez votre corps, grandissez votre colonne. On ne cambre pas, c'est pas parce que je pousse mes fessiers vers l'arrière que je cambre. Donc on maintient la position. Et là, petit battement, encore une fois, dynamique. La respiration est lente et profonde. De profil, on va recommencer, je recommence l'exercice. Hop, les jambes ici, largeur bassin. On va pousser au maximum, on grandit le corps, on va basculer les fessiers vers l'arrière, mais sans cambrer, hein. C'est pas hop, on maintient le bassin, on est ici. On rentre bien le ventre pour maintenir ses référentiels. Hop. On aligne la nuque pour que nos 5 référentiels soient bien ici. On est ici pour nous vers le bas et le petit battement rapide. Attention, hein, on étire bien le corps. Les bras sont tendus à leur maximum. Mais encore une fois, on fait attention à sa position. Les épaules ne partent pas vers le bas, elles sont en position 2. Et un petit battement dynamique.
et on redresse lorsque vous avez terminé. 5 respirations lentes et profondes, petit mouvement dynamique. Et il nous en reste un. Pour terminer, on reste debout. Et là, c'est la respiration pour tout calmer. On va inspirer. Et on expire. On enroule la colonne. Inspire, mouvement inverse. Expire. Là, on part à l'arrière. On recommence. Inspire. On roule la colonne. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc voyez bien le dos. On est ici, j'inspire. Et le mouvement du dos. Le dos, hop, arrondi. Et on part vers l'arrière. Ça va? Donc avec la respiration qu'il faut, comme je vous ai expliqué. On terminera, enfin vous terminerez donc 5 respirations à chaque mouvement. Et vous terminerez par une petite phase de relaxation. Vous vous allongerez au sol, placez une petite musique douce derrière. Relâchez le corps au maximum. Concentrez-vous sur vous-même. Et ce sera bon pour aujourd'hui, une fois que vous ferez la respiration et la relaxation seul. Donc voilà, j'espère que ce cours vous a plu et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bonne séance, à bientôt.